Donc on assiste à un renouveau. Alors renouveau, attention, hein, pas dans le sens d'exagérer ce qui se faisait avant, dans le sens où non, le Moyen Âge n'a pas été un âge obscur, mais dans le sens où en effet, il y a des progrès scientifiques durant le 15e, 16e siècle, dans tous les secteurs, hein, donc scientifiques, dans les secteurs artistiques, mais également dans les lettres, avec des hommes comme Montaigne qui cherchent à placer la raison au centre de tout, et donc de dépasser les préjugés religieux que nous pouvions avoir à l'époque. Alors, évidemment, tout ça, c'est permis avec de l'argent. Parce que, comme aujourd'hui, la plupart des artistes ont un souci, c'est qu'il faut bien être financé. Or, en diffusant cette idée que l'art et les sciences rendent libres, notamment les arts libéraux, ça va avoir un impact sur la manière de gouverner. Puisque, à partir du XVe siècle, gouverner sans savoir, gouverner sans être un minimum cultivé, devient extrêmement mal vu. Et donc, on a toute une série de princes, aussi bien dans le sens monarchique, donc des rois et leurs fils, que dans des républiques, où il est bon ton de savoir lire et écrire, de savoir également connaître donc ses humanités, hein, c'est-à-dire savoir tous les arts libéraux tout simplement. Et donc ces chefs, ces chefs de gouvernement, ces rois, ces princes, qui ont donc le capital de l'argent, hein, le monopole de l'argent, vont évidemment, dans l'optique d'être des hommes élevés, vont prendre à leur charge un certain nombre d'artistes, hein, ils vont devenir ce qu'on appelle des mécènes, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de payer et de recruter les artistes chez eux qui, en échange de la réalisation d'un certain nombre d'œuvres, obtiennent le logis et le gîte, donc de quoi se nourrir, et même parfois de l'argent pour leurs commandes. C'est le cas, par exemple, hein, un des plus célèbres, c'est Léonard de Vinci, qui va être récupéré, entre guillemets, par François Ier, excusez-moi, dans le contexte des guerres d'Italie, où il va d'ailleurs finir sa vie. Hein, donc Léonard de Vinci meurt à Amboise, donc près du Clos Lucé, où il va pendant plusieurs années réaliser un certain nombre d'œuvres pour le roi de France, notamment le château de Chambord avec ce fameux escalier à vis qui est une invention de Léonard de Vinci. Donc il faut le voir aussi, c'est que cette renaissance, elle est permise également par un certain nombre d'élites, hein, des princes, qui s'intéressent aux arts et qui sont prêts à financer ces travaux, et donc financer la recherche finalement. Hein, directement, c'est ça. Ils financent la recherche. Alors, pas forcément toujours. Voilà, c'est pas forcément bienveillant, entre guillemets. Hein. C'est souvent fait exprès, hein, c'est pour plaire à la population. Mais dans tous les cas, c'est ce qui va quand même permettre un certain nombre de progrès scientifiques. Et par exemple, Ambroise Paré, dont je parlais tout à l'heure, Ambroise Paré a travaillé pour les rois de France valois. On sait qu'on le retrouve notamment avec Henri II, et c'est lui qui va être chargé d'essayer de retirer le bout de lance qui s'est figé dans le casque du roi. Un petit rappel, hein, donc en plein mariage d'Henri II, en tout cas du fils, enfin, la fille d'Henri II avec le roi d'Espagne, Philippe de Valois. Philippe, oula, excuse-moi, je recommence, 1, 2, 3. Donc en plein mariage organisé par Henri II avec le roi d'Espagne et l'une de ses filles, le duc de Montgomery et le roi vont jouter ensemble pendant le tournoi, hein, c'est de la tradition, mais le roi a décidé de jouter avec les autres, et donc pas de bol, la lance du duc de Montgomery va se briser dans le bouclier ou dans le casque du roi, et une brisure de bois, donc une écharde de bois, va se loger directement dans la visière du roi, planter son œil, et sans doute traverser un petit bout du crâne, ce qui fait que c'est Ambroise Paré qui va être chargé d'essayer de soigner, en tout cas de sauver le roi, et c'est lui-même qui va dire qu'il n'y a aucun espoir, puisque que l'on le retire ou qu'on le laisse, de toute manière c'est une hémorragie, et il mourra. Et en effet, Henri II meurt. Mais bon, intéressant, c'est que donc on a auprès des rois des chirurgiens qui, malgré tout, vont donc permettre des avancées scientifiques. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous, et à la prochaine.